Imaginez-vous au cœur de l'Égypte, sous un soleil de plomb. Vous entrez dans un temple millénaire, et là, au plafond, une œuvre d'art incroyable. Une carte du ciel, gravée dans la pierre, il y a plus de 2000 ans. C'est le zodiaque de Dendera. Ce n'est pas juste une belle décoration, c'est un véritable concentré de mystère et de connaissances. Les anciens Égyptiens y ont caché leurs secrets sur les étoiles, les planètes et les dieux. Depuis sa découverte, ce disque de pierre n'a cessé de fasciner les explorateurs, les scientifiques et les rêveurs du monde entier. Pourquoi ? Parce qu'il nous pose une question essentielle. Comment les Égyptiens connaissaient-ils le ciel avec une telle précision ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Ce qui rend ce zodiaque si spécial, c'est qu'il est l'un des plus anciens témoignages d'une carte du ciel complète. Il mélange des symboles que nous connaissons bien, comme ceux des signes du zodiaque. Pendant des siècles, il est resté caché, protégé par les murs du temple de Dendera. À la fin du XVIIIe siècle, les Européens le redécouvrent. Ce fut un choc. Préparez-vous pour un voyage fascinant. Allez, l'aventure commence. Pour comprendre le zodiaque, il faut d'abord se rendre là où il est né, le temple de Dendera. Ce temple magnifique est situé sur la rive ouest du Nil, en Haute-Égypte. Il n'a pas été construit à l'époque des grandes pyramides, mais bien plus tard, durant la période ptolémaïque, quand les Grecs régnaient sur l'Égypte. Le temple est dédié à la déesse Hathor, déesse de l'amour, déesse de la musique, déesse de la joie, déesse du ciel. C'est donc tout naturel qu'on trouve dans son temple une représentation grandiose de la voûte céleste. Le zodiaque n'était pas posé par terre, il était incrusté dans le plafond d'une petite chapelle sur le toit dédié au dieu Osiris. C'est lors de l'expédition de Bonaparte en Égypte, 1798-1801, que les savants français redécouvrent le temple de Dendera. L'un d'eux, le dessinateur vivant de nom, lève les yeux dans cette chapelle sombre et poussiéreuse. Ce qu'il voit le laisse sans voix. Un immense disque sculpté, rempli de créatures étranges et de symboles cosmiques. Il comprend qu'il est face à quelque chose d'exceptionnel. Il réalise alors les premiers dessins du zodiaque. Ces dessins font le tour de l'Europe. Le zodiaque devient une célébrité. Regardons maintenant ce fameux zodiaque de plus près. Qu'est-ce qu'on y voit exactement ? Il se présente comme un grand disque de grès d'environ 2,50 m de diamètre. Au centre, on ne trouve pas le soleil, mais les étoiles. La grande ours, la petite ours. Les Égyptiens les voyaient comme une cuisse de taureau. Et un hippopotame. C'est le pôle nord céleste, le point fixe autour duquel tout le ciel semble tourner. Tout autour de ce centre, le spectacle commence. Le disque est soutenu par 4 femmes. Close-up, 1, 2, 3, 4. Elles sont aidées par des dieux à tête de faucon. Le plus intéressant se trouve sur le cercle principal. On découvre une procession de personnages et d'animaux étranges. Le bélier, le taureau, le cancer avec son crabe, le lion, la vierge tenant un épi de blé, la balance, le scorpion, le sagittaire en centaure, le capricorne, mélange de chèvre et de poisson, le verseau, les poissons. Ces symboles nous viennent des Babyloniens et des Grecs. Mais les artistes égyptiens les ont intégrés dans leur propre univers. Par exemple, la balance est tenue par un dieu égyptien. Quand le zodiaque arrive en Europe, au début du 19e siècle, il provoque une véritable tempête dans le monde scientifique. Les savants sont face à un immense casse-tête. Le premier grand débat concerne son âge. En observant la position des étoiles et des constellations, certains astronomes pensent que le zodiaque représente un état du ciel très ancien. Certains avancent des dates folles, comme 15 000 ans avant notre ère. Ces théories suggèrent l'existence d'une civilisation bien plus ancienne et avancée que ce que l'on imaginait. L'idée était excitante, mais elle remettait en cause tout ce que l'on croyait savoir de l'histoire humaine, notamment les récits de la Bible. D'un côté, il y avait ceux qui y voyaient la preuve d'une histoire humaine, bien plus longue que les 6000 ans décrits dans la Bible. Pour eux, le zodiaque était une pièce à conviction contre les dogmes religieux. De l'autre côté, il y avait des savants, soutenus par l'Église, qui cherchaient à prouver que le zodiaque était beaucoup plus récent. Ils ne pouvaient pas accepter qu'une œuvre païenne puisse contredire les textes sacrés. Ce débat n'était donc pas seulement scientifique, il était aussi philosophique et religieux. Le zodiaque de Dendera est devenu malgré lui un enjeu idéologique majeur. L'autre grand mystère était la signification de tous ces symboles. Les premiers égyptologues ne savaient pas encore déchiffrer les hiéroglyphes. Ils étaient comme face à un livre écrit dans une langue inconnue.
On entend souvent dire que le zodiaque de Dendera est l'ancêtre de nos horoscopes modernes. C'est à la fois vrai et faux. C'est vrai parce qu'on y retrouve les 12 signes du zodiaque qui nous sont familiers. Bélier, Poisson. Cette division du ciel en 12 parties, traversée par le soleil au cours de l'année, est bien la base de l'astrologie occidentale. L'idée que la position des astres au moment de notre naissance influence notre personnalité ou notre destin vient de là. Les Égyptiens, Babyloniens, Grecs. Mais la comparaison s'arrête là. L'astrologie des anciens Égyptiens était très différente de celle que l'on lit aujourd'hui dans les magazines. Pour eux, l'astrologie n'était pas une affaire personnelle, destinée à savoir si on allait rencontrer l'amour ou avoir une promotion. C'était une science sacrée, réservée à une élite de prêtres astronomes. Elle servait principalement à déterminer les moments favorables pour les grands événements du royaume. Les rituels religieux, les fêtes, les constructions de temples, et surtout, tout ce qui touchait au pharaon. L'astrologie était un outil politique et religieux, au service de l'État et du divin. L'horoscope moderne est centré sur l'individu. Une fois la bataille du zodiaque sur son âge calmée, les chercheurs se sont concentrés sur sa véritable signification. Qu'est-ce que les prêtres d'Hathor voulaient vraiment nous dire avec cette carte du ciel? Plusieurs grandes théories ont été proposées. La première, la plus simple, est que le zodiaque est un simple objet décoratif et symbolique. Il représenterait le cosmos de manière générale, sans faire référence à une date ou un événement précis. C'est une belle image du monde tel que les Égyptiens le concevaient, avec les dieux soutenant le ciel et les constellations tournant pour l'éternité. C'est une vision poétique, mais peut-être un peu trop simple. Une deuxième théorie, beaucoup plus passionnante, suggère que le zodiaque est une sorte d'instantané du ciel à un moment très précis. Comme une photographie astronomique. Vénus-Mercure, Mars, Jupiter-Saturne ne seraient pas dues au hasard. Elles correspondraient à une configuration céleste réelle qui a eu lieu à une date spécifique. L'objectif des prêtres aurait été d'immortaliser dans la pierre un moment astrologiquement important. Peut-être la date de la fondation du temple, ou un événement lié à la naissance ou au couronnement d'un souverain, comme un empereur romain dont le pouvoir s'étendait jusqu'en Égypte. Le grand tournant dans la compréhension du zodiaque, c'est bien sûr le déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion en 1822. Soudain, les murs du temple de Dendera, qui étaient muets, se sont mis à parler. Les chercheurs pouvaient enfin lire les inscriptions qui entourèrent le zodiaque et qui se trouvaient dans tout le temple. C'est comme trouver la clé d'un code secret. Grâce à ces textes, ils ont pu confirmer ce que le style architectural suggérait déjà. Le temple n'était pas préhistorique, mais bien de l'époque ptolémaïque et romaine. Les inscriptions mentionnaient les noms d'empereurs romains comme Auguste Tibère, Néron Champollion, lui-même s'est penché sur le zodiaque. En lisant les cartouches, les ovales qui contiennent les noms des souverains, autour du bas-relief, il a pu le dater plus précisément. Il a démontré que le zodiaque ne pouvait pas être antérieur au règne grec en Égypte. C'en était fini des théories sur un âge de 15 000 ans. La science, la philologie, l'étude des textes, avaient triomphé des spéculations les plus folles. C'est là que les astronomes modernes sont entrés en jeu. Armés d'ordinateurs puissants, ils ont pu faire ce que les savants du 19e siècle ne pouvaient qu'esquisser, simuler le ciel du passé. Les logiciels d'astronomie permettent de remonter le temps et d'afficher la position exacte des planètes et des étoiles à n'importe quelle date. Aujourd'hui, le 17 septembre 2025, le zodiaque de Dendera continue de nous fasciner. Pourquoi? D'abord, parce qu'il est un témoin exceptionnel de l'histoire des sciences. Il nous montre que les anciens Égyptiens, bien avant Galilée et Copernic, avaient une connaissance très profonde des mouvements du ciel. Ils n'étaient pas seulement des observateurs, ils étaient de véritables astronomes, capables de calculer et d'anticiper des phénomènes complexes. Le zodiaque est la preuve en pierre de leur génie scientifique. Il nous force à regarder les civilisations anciennes avec plus d'humilité et d'admiration pour leur savoir. Ensuite, le zodiaque exerce une fascination parce qu'il se situe au carrefour de plusieurs mondes. Il est égyptien dans son style et sa mythologie. Il intègre des connaissances venues de Mésopotamie et de Grèce. C'est un symbole parfait de la mondialisation des savoirs dans l'Antiquité. Il nous rappelle que les cultures ne sont pas des blocs isolés, mais qu'elles ont toujours échangé, emprunté et fusionné leurs idées. En ce sens, le zodiaque est une œuvre très moderne. Cette quête est la même qui nous anime aujourd'hui, que l'on soit scientifique, artiste ou simple curieux. Le zodiaque de Dendera est bien plus qu'une relique archéologique. C'est un miroir dans lequel l'humanité peut contempler son désir éternel de comprendre les étoiles. Et ça, c'est pas sorcier.